Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. 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 Amen. Amen. Seigneur, lève-toi. Disperse les ennemis. Seigneur, lève-toi. Disperse les ennemis. Seigneur, lève-toi. Disperse les ennemis. Amen. Amen. Éternel des armées, je viens par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et recommander cet instant entre saintes mains. Laisse que ta grâce puisse inonder sur lui dans le nom puissant de Jésus. Dispose les cœurs de chacun, Père éternel. Laisse que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse jouer son rôle dans le cœur de chacun, dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ta parole, Seigneur, puisse purifier, sanctifier chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Et tout ce que le diable a prévu, tout ce que le diable a fait contre chacun de nous, je les menace, je les détruis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Laisse que ta grâce inonde parmi nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Salut ton voisin de gauche à droite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, Dieu soit béni, Dieu soit loué. Il avait visité son serviteur. Il avait mis dans son cœur des paroles de révélation. Amen. Il a permis que l'Église, dans son entièreté, c'est-à-dire le ministère de la grâce par la foi en Jésus-Christ, puisse connaître un temps de grâce. Amen. Amen. À travers le message que nous allons parler de Nombre 23 à 24. Amen. Les précédents, ils ont déjà parlé de la part du Seigneur. Notre pasteur, le connu qui a passé, il a parlé que les dieux changent de malédiction en bénédiction. Le second, il a parlé que nos regards tournent vers Jésus-Christ. Amen. Et la troisième, il a commencé sur le Babylone, nous amener dans l'unité. Amen. Et dans l'union, l'union fait la force, comme notre synagogue ici en Belgique. Amen. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous continuons toujours à cet élan. Amen. Amen. C'est très important. Mais nous allons parler sous-thème. Le thème principal, c'est Nombre 23, 24. Comme sous-thème, donc Jésus-Christ est notre source de bénédiction. Amen. Alléluia. Sous-thème, Jésus-Christ est notre source de bénédiction. Mais nous allons commencer d'abord par j'aime toujours des révélations. C'est très important dans la vie. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Je commence de 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui dit à notre patriarche Abraham. Amen. Dieu a dit à Abraham, quitte là où tu es. Quitte le pays, ton pays, là où ton père, ta mère, là où tu étais né, tu dois quitter, tu dois sortir. Amen. Mais bien aimé, quand
il a quitté, tu vas aller. Il commença, il a pris sa femme, Sarah, et Lot, et ses serviteurs, et ses biens, il a quitté. Amen. Amen. C'est l'ordre de l'Éternel. Amen. Amen. Mais bien aimé, s'il n'y a pas obéissance, s'il n'y a pas la soumission à la parole du Seigneur, il y a beaucoup de questions qu'on va se poser là-dessus. Mais lui, Seigneur me dit de quitter ici, je vais aller dormir où? Comment je vais vivre? Comment je vais manger? Mais lui, il a donné ce ordre, tu quittes. Dès que tu quittes, lui a dit que je vais te bénir. Amen. Amen. Je vais te bénir, je vais te multiplier. Ce sera une source de bénédiction. Amen. Amen. Il a dit d'abord qu'il faut quitter. Et quand il a dit, Abraham a écouté et il a obéi. Mais en marchant, Dieu a dit que je vais te multiplier, je vais te bénir. Ce sera une source. Vous savez que ici, peut-être les gens, ils ont vu des sources. Nous, en Afrique, on a vu des sources. Et quand je suis allé au village, j'ai vu beaucoup de sources. Amen. C'est là où souvent les femmes viennent pour épuiser, même nous les hommes, ils viennent pour épuiser de l'eau pour aller utiliser. Amen. Source, là, donc ça va toujours commencer à produire. C'est quelque chose qui est naturel. Amen. Amen. C'est ça que Dieu a dit à Abraham. Mais bien aimé, on continue à lire, après on va expliquer après par la grâce du Seigneur. On prend encore Genèse chapitre 13. Quand il a appelé, il a continué toujours à parler. 13 et 14, acte 16. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre s'est fait séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es. Regardez vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Amen. Là, c'est Dieu qui a pris quelqu'un. Il a pris Abraham. Il a dit que comme tu as obéi, comme tu as accepté de s'incliner devant mes paroles, regarde ce que je vais faire avec toi. Avec toi, avec ta postérité. Pour toujours. Amen. Amen. Quand on dit quelque chose de source, il faut comprendre ton origine. Tu sors de quelle famille? Tu sors de quel pays? Ton origine. C'est ça, les gens sont dans la confusion. Nous sommes, comme tout le monde dit, je suis chrétien. Mais tu sors de quelque part. Amen. Il ne faut pas oublier ton origine, ton ethnie. Amen. Donc Abraham savait que là où il était sorti, et Dieu l'a dit, je vais te bénir. Amen. Je vais multiplier. Si quelqu'un peut compter poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Mais dans la première version, Dieu a dit que tu seras source de quoi? De bénédiction. Source de bénédiction. Donc toutes les nations devaient être bénies par qui? Abraham. Abraham. Toutes les nations. Parce que quand on nous a parlé, mais c'est quand ils ont parlé que Dieu, il avait pris Israël comme un peuple mis à part. Israël était différent avec d'autres pays. Donc si tu touches Israël, et l'homme de Dieu a parlé, si tu touches la paupière de qui? Les yeux de l'Éternel. Tu touches comme les yeux de l'Éternel. Donc c'était un peuple mis à part. Dans le monde, il y a beaucoup de gens avec Dieu qui fait grâce et miséricorde à qui il veut. Il avait choisi à ce temps-là Abraham, et à partir d'Abraham, il commence à faire quoi? Changer les données. Amen. Aujourd'hui, tu es Abraham dans votre famille. Amen. À travers toi, Dieu va commencer à établir autre chose que tes parents n'ont pas vécu. Amen. Nos pères, ils ont servi de Dieu inconnu. Ils ont fait des incarnations, des invocations. Ils ont honoré des bars, des statues. Ils ont fait des serments avec des choses qu'on ne voit pas. Les esprits mauvais commencent à compliquer toute la famille. C'est ça que nos parents, ils ont vécu. Amen.
Amen. Mais les autres, ils ont eu grâce et l'aide par là, ils ont commencé déjà à prier. Amen. Ils n'ont pas vécu ça. Mais la majorité, nos pères, ils ont servi les diables. Mais dès que toi tu as accepté Christ, tu rentres dans notre ligne. Comme Abraham, quand il a cru, il a accepté, Dieu a dit que tu seras une source de bénédiction. Amen. Et à travers toi, Abraham, toutes les familles de la terre seront être bénies. Ta postérité, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On continue. On va arriver. Dans 17. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, je commence verset 1 à 4. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Amen. Vous qui sont allés plus loin dans les études, vous voyez le 8. Quand on fait 8 comme ça c'est 8, non? Oui. Mais si je renverse comme ça veut dire quoi? L'infini. L'infini. Donc, on ne peut pas, il n'y a pas calcul. Le 8 là, qui tourne ça devient l'infini. Donc, je t'ai multiplié à l'infini. L'infini, on ne peut pas calculer, on ne peut pas compter, ça dépasse. Amen. Amen. C'est ça que quand il a fait alliance avec Dieu, j'ai été multiplié à l'infini. Ça, ce sont les promesses que Dieu a données à Abraham. Il a promis que tu seras une source de bénédiction. Si on peut compter les poussières de la terre, et je t'ai multiplié à l'infini. C'est Dieu qui dit. Je continue toujours la lecture. Il te multipliera à l'infini. Ça change, là, ça change. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen. Amen. Donc tu seras une père de multitudes. De multitudes. Vous voyez que Dieu est en train de bénir. Pas comme l'homme de Dieu a dit que mon serviteur fera quoi? Il se fera quoi? Montera. Dieu fait toujours monter quelqu'un. Dieu fait toujours prospérer quelqu'un. Ici, il a dit que tu seras juste à l'infini. Tu seras multiplié. On ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Ce que Dieu a dit. Une multitude de nations. Multitude de nations. Amen. Amen. C'est ça que Dieu a dit à Abraham. Dieu a multiplié Abraham. Comme il est source, il a obéi, il a gardé. Amen. Amen. On continue. On va développer après. On prend Genèse 32. Les versets, je commence à 24. Je ne sais pas dans vos Bibles, peut-être c'est pas 24, peut-être 23, mais ici c'est 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'orée. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'entourture de la hanche. Et l'entourture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'orée s'élève. Et Jacob répondit, je te laisserai point aller et tu m'es béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël.
car tu as habité avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, Jacob aussi, en son temps, quand il a quitté la maison de Laban, avec ses femmes, ses enfants, ses biens, pour retourner, il avait un problème, parce que lui, il était usurpateur, il avait volé les bénédictions de son grand frère, des fois, dans les droits de naissance, et la bénédiction que Isaac devait donner à Ésaü. Lui, avec sa maman, ils sont complétés, ils ont volé ces bénédictions-là. Mais maintenant, pour rentrer, il devait passer là où il y avait Ésaü. Amen. Donc, cette nuit-là, c'était le moment d'angoisse. Pour passer, bien qu'il avait fait diviser ses enfants, ses troupeaux, tout ça, il est resté seul. Il avait un homme se présenter devant lui. La Bible dit que Isaac et Jacob se littaient avec cette personne. Il y avait combat. Ce n'était pas facile. Il y avait vraiment combat. Ils sont littés. Et le monsieur, il a dit que non, les matins commencent à arriver. Il a tapé Jacob à côté. Jacob commence à boiter. Mais Jacob a dit que je ne vais pas te laisser jusqu'à ce que tu vas me bénir. Dis-moi, quel est ton nom? L'ange n'a pas voulu te dire son nom. Il a dit non. L'ange a demandé, quel est ton nom? Il a dit, mon nom c'est Jacob. Ah. Moi j'ai promis à Abraham. Alléluia. Amen. J'ai promis à Abraham, ta postérité, tu seras plus grand. Amen. Sous ces bénédictions. Amen. Si je te bénis comme ça, il y a la malédiction qui va arriver. Amen. Il y a des problèmes qui vont arriver. Donc, je vais changer ce que les pasteurs de nous avaient prêché, changer de malédiction à bénédiction. Amen. On se complète. Amen. Amen. Il a changé de malédiction à bénédiction. Il dit, ton nom, ça sera plus Jacob. Jacob, c'est menteur. Toi, tu t'appelles menteur. Si je te bénis, tu vas commencer toujours à faire quoi? À mentir. Donc, je vais changer ton nom, je vais enlever cette malédiction-là. Le nom-là, je vais changer. Avant de te bénir. Amen. Il a dit que ton nom, ça sera plus Jacob. Ton nom, c'est Israël. Alléluia. Amen. Ton nom, ça sera Israël. Est-ce qu'il a eu le nom-là facile? Non. Le nom d'Israël, il a eu ça facile. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Se battre. Il y avait combat. Il y avait combat pour avoir ce nom-là. Après avoir changé le nom de Jacob, il a fait quoi? Il a béni. Amen. Amen. Mais bien aimé dans nos vies, Dieu va changer beaucoup de choses avant que tu puisses être béni. Amen. Parce que tu ne vas pas savoir que c'est le diable qui me bénit ou que c'est l'éternel qui me bénit. Amen. Tu vas avoir la confusion dans ta tête. Ça va être toujours comme ça. Dieu bénit, tu vas. Je prie, je ne prie pas, je suis toujours, je prospère. Comme l'autre a dit que, mais nous, on crie Dieu, on recule. Mais les gens qui ne crient pas Dieu prospèrent. Est-ce que les gens ne vont savoir que c'est le Dieu qui les bénit ou c'est le diable qui les bénit? Mais les enfants de Dieu, ils ont fait comme ça, ils ont dit que non. Nous sommes en train de craindre l'éternel. Nous sommes en train de reculer. On ne prospère pas. Nous sommes en train de souffrir. Mais ces gens-là, ils ne créent pas Dieu, sont en train de prospérer. Quand Dieu a dit, si je n'interviens pas, ces gens vont abandonner. Amen. Amen. Le Seigneur a intervenu. Alléluia. Amen. Donc ici, Dieu a changé le nom de Jacob. Il a donné Jacob le nom de qui vient? Israël. Regardez maintenant. Nous sommes dans Nombre 23, 24. Il y a le roi Balak. Il y a le prophète Balaam. Il y a l'autel de Dieu. Il y a le sacrifice. Ce sont combien de choses? 4. Donc, le roi a vu. On nous a parlé dans
le pasteur de Oka, il a prêché, c'est lui qui avait rentré dans l'histoire. On avait dit ici du nombre qu'un peuple nombreux sont en train de venir. Viens maudire ses peuples. Alléluia. Amen. Nous allons dire quelque chose. Je vais retourner encore. C'est très important. Nous allons prendre le livre de Genèse toujours 8 à partir de 20. Nous bâtit un autel à l'Éternel, et puis toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et offrit holocauste sur l'autel. Amen. Amen. Et l'Éternel sentit une bonne odeur, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Amen. Mais bien aimé, il y avait quelque chose qui s'est passé. Balak, il a envoyé des gens. Appelle-moi Balaam qui vient maudire ses pères. S'il maudit ses pères, j'aurai la facilité de faire quoi? De le vaincre. De le vaincre. Or, avant que Dieu puisse bénir Jacob, il a dit, toi Jacob, ton nom ça sera qui? Jacob, Ça sera qui? Israël. Donc, à ce moment, peuple d'Israël qu'on parle aujourd'hui, c'était devenu le nom des enfants d'Israël, à travers leur ancêtre Jacob. Donc, si Balaam, il avait maudit le peuple d'Israël, automatiquement la descendance d'Abraham devait avoir qui? La malédiction. La malédiction des problèmes. Parce que Dieu l'a béni. Leur ancêtre, Abraham, on a dit que tu seras multitude, source de multitude de nations. À travers toi, toute la terre sera bénie. À Jacob, je vais enlever ton nom de malédiction là, le nom de scroquerie là, le nom de tout ce que tu fais de désordre là dans ta vie. Je vais te donner le nom de qui? Israël. Il a donné le nom d'Israël. Il a béni. Après, il a béni. Donc, les peuples là, si on l'avait maudit, Dieu devait se contredire. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui a donné le nom d'Israël. Il a dit que j'ai vu un peuple d'Israël sauter là-bas, ils sont multitudes, viens maudire ce peuple. Donc, Dieu permet maintenant que la personne que moi j'ai bénie, qui prospère, et toi viens pour maudire. Est-ce que c'est possible? Non. Dieu peut se contredire. Non. Alors, à ce point-là, nous les parents, nous devons s'aimer beaucoup. Amen. Nous devons travailler, je vous dis la vérité, pour nous-mêmes d'abord et pour nos enfants et de leur arrière. Il marchait avec des alliances d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était un peuple compliqué. C'était un peuple très compliqué. Et Dieu a marché avec ces peuples-là. C'est pour cela que Balaam ne pouvait pas maudire ces peuples-là. À chaque fois qu'il se présentait pour maudire, c'est Dieu qui envoie son Esprit Saint pour changer de malédiction à bénédiction. Parce que c'était un peuple béni à travers les ancêtres. Amen. C'était à travers les ancêtres. Ils étaient bénis. Alors, Dieu a fait des alliances avec leurs pères. C'est comme si dans ce pays, on a des manqués. C'est leurs parents, leurs ancêtres, c'est eux qui ont créé tous les micros là où vous voyez les tables, tout ça.
ils ont signé le papier avec les Belges. Même si nous ne sommes pas là, nos années des années devaient bénéficier. Comprenez? C'est quelque chose qui est déjà fait en terre avec des signatures, des accords, tout ça. C'est fini. C'est textuellement les enfants d'Israël. Amen. Ce n'est pas parler de force. Quand tu dis que je ne trouve à Israël aucun péché, c'est compliqué. Ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles. La Bible dit que le peuple croit compliqué. Mais Dieu, à travers ces Dieu, il est esclave de lui-même. Il est esclave de sa parole. Ce qu'il avait dit, Abraham soit à vie ou ne soit pas à vie, Dieu reste fidèle. Même si toi tu es infidèle, Dieu reste fidèle. Le Seigneur ne peut pas se renier. Non. Parce qu'il est fidèle. J'avais dit à Abraham n'est pas là. Parce que j'avais dit à Abraham n'est pas là, je vais lui faire du mal. Non, à cause de votre ancêtre Abraham. J'avais dit à Isaac, j'avais dit à vous voyez, il y a d'autres endroits qui arrivent comme ça. Toi, tu es l'enfant de qui? Quand il donne seulement le nom, à cause de ton père. Amen. C'est pour ça que nous devons soigner notre façon de vivre sur la terre. Amen. Ça va suivre nos descendants. Amen. Amen. Les hommes de Dieu, ils ont toute la capacité de danser. Tout ce que vous attendez, dans le YouTube, tout ça, ils sont capables de tout. Amen. Mais sauf que l'État. Et nous, on marche selon la grâce du Seigneur. On ne se précipite pas. Amen. Donc, Dieu a béni son peuple. Quand Balak, le roi de Moab, dit que maudis-moi ces peuples. Il a dit, tu vas me faire 7 heures. 7 quoi? 7 hôtels. 7 hôtels. Amen. Tu vas faire quoi? 7 hôtels. Et bien aimé, ici on a une liste, on ne va pas beaucoup lire compte de temps. Si on trouve notre endroit, les pasteurs doivent nous faire grâce à des fonds à l'îlot. Amen. Ici, après ça, le vent de déluge est passé. Nous devons sortir de l'arche. Et Dieu a donné le monde de sort là-bas. Dès qu'il sort, nous a dit, je devais être reconnaissant en Dieu. Il a pris tous les animaux pires et tous les oiseaux pires. Il a offert à Dieu. La Bible dit que Dieu a senti quoi? Une bonne odeur. Dieu a senti une bonne odeur. Ici, c'est difficile. Pour sentir bonne odeur, moi qui passe dans le Sénat, qui passe dans les restaurants, tout ça. Mais nous, là-bas en Afrique, on passe comme ça, les passeurs vont clôturer, on passe comme ça, quelqu'un prépare là. Je vais préparer telle chose, tu commences à jouer pour que tu peux manger. Mais si c'est difficile. Nous, tu rentres dans telle quartier, tu es dans cette avenue, tu peux aller dans 10 avenues dans moins de 5 minutes. Mais ici, c'est compliqué. Il faut aller jusqu'à là-bas, tourner. Alléluia. Amen. Dieu, il a senti une bonne odeur. Dieu a dit que je ne maudirai plus quoi? La terre. Qui avait maudit la terre? Tu imagineras le fruit des... Dieu avait maudit. Il avait maudit la terre. La terre va produire des épines. Mais ici, chez nous, quand il a senti l'odeur, je ne maudirai plus la terre. Mais bien aimé, c'est pour cela, Balak comprenait qu'il faut offrir à Dieu. On ne va pas rentrer en profondeur, parce que l'État aussi ça compte. Amen. Il faut offrir à Dieu. Fais-moi des hôtels. Il a dit que quand on va donner à Dieu, Dieu va frapper. Quand il va sentir l'odeur, Dieu va faire quoi? Frapper. C'est l'importance de l'offrande. C'est l'offrande de Noé qui a fait changer des pensées de Dieu, des décisions de Dieu. Je ne dirai plus. Amen.
le passé nous a menés dans l'offrande du soir et du matin à travers nos prières. Amen. Là, c'est côté spirituel. Nous avons d'autres offrandes qui est des matériels. Moi, j'étais au village, j'ai beaucoup voyagé. Je vais au village déjà vu avec des maniocs, arachides, courgettes, maïs, et tout ça. Pour la première fois, j'étais paniqué. C'est quoi ça? Quelqu'un avec des morceaux de comme ça, des maïs, des trucs comme ça. Ah, j'étais tourné, c'est quoi ça? Parce que nous sommes habitués à donner quoi? L'argent. Mais elle vit avec des choses, avec des choses naturelles. Elle devrait mener ce qu'ils ont pour donner là-bas. Mais nous, on donne quoi? L'argent. Si tu commences à mettre les habits ici, dans cette famille, les habits, les chaussures, tout ça, ça va servir. Mais pour les besoins de l'église, on va chercher encore qui va acheter ça. C'est pour ça que nous, on donne quoi? L'argent. Ça, c'est une autre offrande. Et dans cette offrande, ça change aussi des décisions dans lesquelles de Dieu. Amen. Toi, tu donnes, tu t'arrêtes là. Les restes, c'est Dieu. Quand Noé avait donné, il ne savait pas que c'est qui ça devait se présenter devant Dieu. Dieu a changé de décision. De bien aimé. Si nous voyons aujourd'hui arc-en-ciel, vous savez que c'est à travers cette offrande. Quand on dit dans l'Apocalypse, arc-en-ciel, c'est tout autour de Dieu. Dans les trônes de Dieu, il y a arc-en-ciel. Mais Dieu a dit que je vais faire paraître cet arc-en-ciel quelque chose que les gens peuvent voir. Dans mon plus, on dit que Seigneur permet que nous puissions palper, toucher d'autres choses. Les choses ne devaient pas être toujours abstraites. Non. On devait toucher des choses. On devait vivre des choses. Alléluia. Amen. Alors, Dieu a permis que arc-en-ciel est là. Dieu a dit que si je me fâche, je dis que je vais éliminer toute la terre à travers la pluie. Donc, quand arc-en-ciel va se déclencher automatiquement. Dès que quand tu arrives devant l'escalator, c'est toi qui commandes l'escalator, il faut commencer à bouger. C'est automatiquement. Il y a un champ, on appelle ça le champ magnétisme. Ça se crée. Donc ton corps va dégager. Et quelque chose là, quand ça se prend, automatiquement, il y a les électrons libres. Automatiquement, ça rentre dans le mouvement. Amen. C'est seulement chez Dieu. Donc, Dieu, il a dit que je ne montrerai plus la terre. L'homme a créé de quoi? La terre. De la terre. Quand Dieu a dit ça, Balak a dit à Balaam, maudis-moi ces peuples. Donc il avait un problème devant lui. Amen. C'est Dieu qui s'est mis au milieu. Alléluia. Donc toi, tu ne vas pas maudire. Moi, j'ai des alliances. Moi, j'ai des promesses que moi, j'ai fait. Ces peuples devaient être multipliés. J'avais dit à l'être ancêtre doit être source de ressources. C'est qui? Alléluia. Amen. Mais bien aimé, tu es source de bénédiction pour toi, pour ta famille. Amen. Amen. Tu es source de bénédiction. La Bible dit, crois au Seigneur, Seigneur Jésus sera qui? Sauvé. Avec qui? Avec ta famille. N'est-ce pas source de bénédiction? Amen. Ta famille commence à profiter des grâces de Dieu à travers qui? À travers toi. Mais si tu abandonnes Dieu, est-ce que la grâce va venir encore dans votre famille? Non. Amen. Il faut comprendre la grâce de Dieu. Amen. Donc nous sommes bénis. Toutes les tribus de la terre à travers un homme qui s'appelle Abraham. Mais Dieu les a épargnés. Il a épargné. Il a dit non, vous n'allez pas rentrer dans ces choses-là. Je regarde par rapport à ce qu'on m'a donné. Il y a encore. Alléluia. Amen. Donc nous allons comprendre aussi notre source de bénédiction. Parce qu'on a parlé d'Abraham. Abraham, comment nous allons rentrer dans les bénédictions d'Abraham? Nous avons aussi notre source. Amen. Amen. Notre source là, ça devait communiquer les sillons. Comme des signalisations. Ça devait nous faire connecter dans ce que Dieu avait dit il y a longtemps à un monsieur qui s'appelle Abraham. Et ces bénédictions c'était pour les enfants d'Israël. Mais comme on dit, toutes les nations de la terre
Dieu, il veut chercher des mécanismes, des méthodes, faire lier le monde entier à travers les promesses qu'il avait données à Abraham. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans la Bible toujours. Mais bien aimé, j'aime des révélations. Les pasteurs, pendant les prières, l'offrande du soir du matin, avaient dit que prière allait qu'ils nous donne des révélations, qu'ils puissent nous révéler. Il y a des choses dans notre vie qu'on ne sait pas comment c'est caché. C'est pour cela que nous sommes en train de ne pas gagner, de tomber souvent, que Dieu puisse nous montrer. Ça va être facile pour nous de prier et de dire qu'on va abandonner ça, on va faire ça, parce que Dieu t'a expliqué ce que toi tu ne comprenais pas dans ta vie. Amen. Amen. Dans Genèse, chapitre 14, je dis tout à l'heure, il commence dans le verset 18. Mais Sidé, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, père béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître des cieux et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme du tout. Amen. Amen. Ici, on voit qu'il y a un monsieur qui est venu se présenter devant le patriarche Abraham. Amen. Le Messie-là, ça s'appelle Melchizedek. On rentre dans Hébreux chapitre 7 pour comprendre ce Messie. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, je commence de 1 à 5. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 5. En effet, c'est Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait des fêtes des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeura sacrificateur perpétuel. Considérez combien est grand celui auquel les patriarches Abraham donna la dîme du tout. C'est des fils de Lévi qui ressortent, donc on se limite dans 4. On s'arrête pas. Alléluia. On dit que le Melchizedek c'était roi de Salem. Donc on parle de Jésus. Amen. Il s'est présenté devant Abraham, a donné le pain et le vin. Et ils ont expliqué ici, il n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Il est comme ça. Amen. Donc, il est sacrificateur éternellement. Amen. Il est sacrificateur éternellement. Nous sommes nés. Moi, j'ai un père, j'ai une mère. Amen. Là, nous ne sommes pas vivants, mais j'avais un père et une mère. Donc, je suis sorti comme ça. Nous tous aussi, comme ça. Mais sauf que Jésus, quand il est né sur la terre, sa naissance est mystérieuse. Amen. Amen. Sa naissance est mystérieuse. Vous savez qu'un homme peut mettre au monde sans la femme. C'est compliqué, hein? Selon la technologie, pas selon Dieu. Selon la technologie, mais pas selon Dieu. Selon Dieu, que l'homme et la femme doivent se mettre ensemble. Selon la technologie, il répète quelque chose dans l'homme, il met ça dans une machine jusqu'à ce que l'enfant va se produire. Mais selon Dieu, l'homme et la femme doivent se mettre ensemble, ils vont avoir un enfant. Mais Jésus, Dieu a permis que Jésus, il est grand, dont le Saint-Esprit est venu en Marie. Donc, il n'y avait pas couplement. Et
Jésus est venu dans ce monde. Alléluia. Nous allons bien lire encore la parole du Seigneur. Je continue. Dans Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles et les prix grands, parfaits, qui n'est pas construit de mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre maintenant Hébreux 10. Après, on va expliquer Hébreux chapitre 10. Je commence dans 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a voulu ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Et je saute, je prends 9, je prends 10. C'est ça, j'ai dit 9 et 10. Ok. Je prends 14. Je quitte donc toujours dans 10, Hébreux 10. Maintenant, je monte à verset 14. Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour tous ceux qui sont sanctifiés. Ici, avant de continuer, dans versets 10 et 14. Suivez et puis bien comprendre. Et c'est pourquoi je vais insister là-dessus. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, dans verset 10, je reprends. Même en 9. En 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a voulu ainsi la première chose pour établir la seconde. La 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est en vertu de la volonté là que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour tous. Je vais appeler des personnes, les pasteurs Madja et les pasteurs Derio. Le pasteur Madja représente nos églises là-bas RDC. Les pasteurs Derio représentent, il y a aussi nos églises ici en Europe. Donc, je demande pour l'explication, non pas pour l'hierarchie de l'église, non. Il y a quelque chose qui est très important ici. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre. On ne va pas lire pour lire. On lit pour comprendre. Quand on avait dit que je n'ai jamais trouvé Israël, je n'ai jamais trouvé le péché à qui Israël. Donc nous sommes, Jésus-Christ est notre source de quoi? De Bénédiction. nous devons comprendre notre racine, notre force. Dans 10-10, l'un va expliquer dans 10 et l'autre à 14. Je suis là, je regarde par la grâce du Seigneur. Pasteur Déo, moi, verset 10. J'ai lis et vous expliquez, c'est peut-être pas dans cette français, dans d'autres manières. J'ai lu. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. Pasteur Déo. Et reprend Hébreux 10-10. Hébreux 10. 10-10. L'église suivait, c'est très important. C'est en vertu de cette volonté Oui. que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ok. Selon toi, qu'est-ce que tu en penses pour cette référence biblique-là? Expliquez à l'église. Donc, si je me permets d'expliquer à l'Église, nous voyons que Christ dit, que ici la parole de Dieu dit,
que Christ s'est sacrifié. Lui-même, il a été offert en holocauste à Dieu pour nous. Et cela s'est fait une seule fois. Après ça, il ne peut plus avoir d'autres offrandes pour Dieu, pour nous racheter, pour nous sanctifier. Amen. Amen. Je vais revenir là-dessus après. Pasteur Madja, dans verset 14, je vais lire. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour tous ceux qui sont sanctifiés. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. En fait, les deux référents ne se contredisent pas. Oui. C'est la même chose. Vous avez compris que, à part ce que le Christ a fait pour le salut de l'humanité, il n'y a pas une autre offrande à faire. Donc, ce que Christ a fait, quand on croit, on est automatiquement sauvé. Et cela de manière définitive. Amen. Mais il n'y a pas un autre exercice à faire. L'exercice que nous faisons pour le moment, c'est l'exercice de routine. C'est seulement de se garder, de marcher avec le Seigneur. Le Seigneur a déjà tout fait. Amen. Donc quand quelqu'un croit, c'est pour ça que quand vous voyez dans Jean 3, dit à tant aimé le monde de son Fils, il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse mais qu'il ait la vie éternelle. Donc dès qu'on croit en Jésus, on a la vie éternelle et le Seigneur a déjà tout fait à travers cette offrande. Il n'y a pas une deuxième offrande à faire pour le salut de l'humanité. C'est cette offrande que Christ a fait qui nous a rachetés pour toujours. Amen. Amen. Acclamons pour les car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amener. Amener, c'est quelque chose. Tu as quelque chose. Dit, amène-moi les trucs là. Donc, tu fais déplacer. Amen. Si on peut comprendre. Faire déplacer quelque chose qui était à gauche, tu fais amener ça à droite. Amen. Et dès que les bouteilles, l'assiette qui était à gauche, dès qu'il s'arrive à droite, donc ça ne peut plus retourner selon la compréhension. Ça ne peut plus retourner à gauche pour toujours. Amen. Donc, nous, on était à l'Afrique. Nous sommes venus ici. Et les autres, quand ils disent, on les appelle, donc, le monsieur qui vit en Europe et qui ne retourne plus en Afrique. Donc, il a quitté l'Afrique, il est venu en Europe pour toujours. Pour tout. Il a amené à la perfection pour toujours. Pour toujours. Donc, le Seigneur Jésus nous a lavés, nous a sanctifiés, nous a pardonnés pour toujours. Amen. Amen. Donc retenez comme dit que j'ai trouvé aucun péché sur les enfants d'Israël. J'ai trouvé aucun péché à ceux qui sont acceptés Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est à toi de quoi l'accepter. Il y avait une chanson qu'on chantait dans les temps. Je suis sans péché, oh papa, alléluia. Je suis sans péché, oh papa. Quand tu dis comment je suis sans péché à dimanche, c'est péché. Mais moi j'écris. La Bible dit il a mené à la perfection pour toujours. Toujours. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 4 jours, ce n'est pas 5 jours, ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 pour toujours. Il a mené à la perfection pour toujours. Mais c'est à toi. Les diables, quand on dit que l'esprit de culpabilité, c'est l'esprit de condamnation, c'est l'esprit de rappel. Il vient te montrer tout ce qui est déjà passé pour te crucifier. Est-ce que toi vraiment que Dieu peut t'accepter toi là? Regarde ta vie. Mais la Bible dit que Jésus, dans son corps, dans sa chair, il a pris mes péchés. Il a mené ça. Il a crucifié ça sur la croix. On nous a parlé ici. La 3e prédicateur. Il a parlé que Jésus
abolis, effacez, déchirez, mettez les esprits mauvais en spectacle. Amen. Amen. Donc les autres nous parlent que même si tu as des faiblesses, sache que tu es déjà, sache que dès que tu es en Christ, tu as la grâce qui est de Dieu. Tu as la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Mais si tu ne comprends pas, moi, c'est lui que moi qui fais comme ça, c'est lui que moi qui fais comme ça. Un enfant, quand il commence à marcher, il va pas marcher directement. Mais c'est la processus, la procédure. Il a commencé un pas, 2 pas, 3 pas pour du bon. Amen. Alléluia. Amen. C'est le texte seulement dans notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la Bible. Dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, je commence à verset 7 à 8. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la... Amen. Amen. Aussi les Écritures prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi en avançant, dans l'avance annonce cette bonne nouvelle avant toutes les nations seront bénies en ton. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes devenus enfants d'Abraham par La foi. Par la foi. Donc, il faut croire. Les apôtres du Seigneur augmentent nous la foi. Mais Jésus a dit que si tu as la foi, comme il craigne, c'est tout. Nous sommes devenus des enfants d'Abraham. Ils ont rappelé cette promesse que toutes les familles de la terre seraient bénies à travers Abraham. Donc maintenant nous sommes intégrés dans cette bénédiction-là. Nous sommes devenus comme peuple d'Israël. Donc, si Balak il vient pour nous attaquer, comme Jacob, on l'avait changé son nom, et comme la Bible dit que si quelqu'un t'a qui c'est devenu une nouvelle donc le Seigneur va faire quoi? Il va se venger. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va intervenir dans la vie de chacun. Amen. Parce que nous avons changé notre constitution, notre identité. Les hommes de Dieu nous ont parlé que les Seigneur nous ont mis à part. Nous sommes les mis à part. Les intouchables. Ne touchez pas mes ouais. Quand on était en Afrique, vous là, vous voulez quand on te fait comme ça, on ne touchez pas mes ouais, ne touchez pas mes ouais. Mais je suis ouais. Amen. Au moins que toi-même, tu ne comprends pas que tu es ouais. Parce que nous sommes ouais dans quoi? De l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint. Nous avons réussi le Saint-Esprit, c'est pour ça que nous sommes ouais. Ne touchez pas mes ouais. L'homme était parmi les prédicateurs, l'autre a dit que si tu touches le copier de l'œil d'un enfant de Dieu, donc Dieu va se faire quoi? Se venger. Donc si tu touches sur les ouais de Dieu, tu as des problèmes. Alléluia. C'est pour cela que Christ a dit que ne maudissez pas, mais faites quoi? Bénissez. Le diable, il est là pour maudire. Des choses compliquées. Mais nous, le Seigneur nous a interdit de maudire. Il a dit fait quoi? Bénir. La Bible nous dit de bénir. Alléluia. Donc nous allons prendre maintenant ici, parce qu'on chiffre pour terminer. Nous allons prendre la Bible toujours. Je commence Ephésiens, chapitre 1, je commence à 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Béni soit Dieu, qui nous a fait grâce, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous rentrons dans les bénédictions. Dieu nous a bénis, mais à travers Christ, toutes sortes de bénédictions spirituelles.
avant que les choses puissent se matérialiser, ça commence par un spirituel. C'est le spirituel qui est très fort que le physique. Amen. Si tu n'es pas fort spirituellement, tu vas combattre, tu vas échouer. Mais si tu es fort spirituellement, tu vas être béni. Tu vas gagner. Donc, le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais on nous voit comme les mendiants, comme les gens qui souffrent, les pauvres. Mais nous sommes bénis. Il y a des bénédictions qui sont matérielles et des bénédictions qui sont spirituelles. Christ avait dit que vous aurez au centuple pour cette siècle et la vie éternelle. Donc il a scindé en deux. Il y a une part, on va voir ça comme ça, il y a une autre part qui est spirituelle. Donc notre vie, c'est une vie mystérieuse. On te voit comme ça, on va te minimiser, toi-même tu vas te minimiser parce que tu manques de quelque chose, mais tu oublies qu'il y a quelque chose de très important. Nous sommes là, mais notre vie, comme mes prédécesseurs ils ont parlé, est cachée. Notre vie est cachée dans les lieux célestes. Mais tu vis sur la terre. Donc nous sommes les bien-aimés de Dieu. La Bible continue toujours par la grâce du Seigneur. Et Dieu nous a bénis de toutes sortes de choses. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, c'est en Jésus. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc, c'est quelque chose qui est spirituel que Dieu avait fait en Jésus-Christ. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est selon l'amour. Parce que l'homme de Dieu, quand il a parlé, les premiers orateurs, quand il a parlé sur l'amour. Amen. L'amour comble, l'amour de Dieu est immense. C'est par l'amour du Seigneur que Dieu nous fait tout cela. Il fait que nous soyons toujours ses enfants adoptifs. Amen. Que nous puissions bénéficier tout en Jésus-Christ. Mais bien, pour l'amour, les gens, ils ont beaucoup cédé. Et pour l'amour, les filles, ils ont détourné beaucoup de filles. Les gens qui savent parler. Les gens qui utilisent des belles paroles, des belles mots. Tu vois, les filles sont emportées. Même nous, quand on grandissait, il y a des yayas, des hommes. On t'envoie comme ça pour aller acheter quelque chose. Viens, petit, viens. Tu vois, je vais aller acheter ça, tu sais, chez nous là-bas, on a ça, donc l'argent. Attends-moi ici. Moi, on m'a fait ça plaisir. Attends-moi ici. Mets-toi dans les coins là. Je viens comme ça, je cherche la personne de parle. Je suis rentré à la maison. Où est l'argent? Non, il y a un monsieur là-bas qui m'a dit ça, c'est ça. Toi qui n'écoutes pas, toi là, je me fais comme ça, à la maison. Voilà. Il y a des gens qui savent parler. Amen. Si tu prends comme ça, il va te balancer. Vous croyez que les jeunes filles, quand ils suivent les jeunes garçons, c'est à cause de l'argent? S'il y a l'amour de l'argent, ça va se fondre, ça va partir. Mais à cause des paroles. Les jeunes filles aiment des gens qui savent parler. Tu vois, les jeunes filles commencent à sauter des mille. Mentir même les parents. Parce que le Messie, quand il parle, c'est comme la terre est en train de trembler. Amen. Amen. Mais quand tu regardes dans tout là, il y a mensonge. Et il y a des jeunes filles, si tu lui dis la vérité, il va te haïr. Il faut le bâtir. Mais je ne dis pas comme ça. J'explique comment le monde, on a envie de vivre. Mais Dieu il a dit, pour l'amour de son peuple, pour l'amour de Sion, il ne va pas fermer sa bouche. Il va parler. Juste ce que ton salut doit être ainsi. Amen. Pour l'amour, c'est ça que le premier orateur nous a parlé sur l'amour du Seigneur. C'est l'amour du Seigneur. Regardez l'amour qui est en Jésus-Christ. Regardez comment Dieu nous aime. Il avait préparé les choses dès l'éternité pour nous. Quand il a
préparé. Maintenant, il commence à chercher des mécanismes. Comment tu vas accepter Christ pour entrer dans cette possession, pour être béni. Amen. Que tu ne sois pas toujours maudit. Que Balak ne va pas chercher Balaam pour te maudire. Et quand Balaam va venir, comme il est prophète, il va rien te faire. Amen. Amen. Il y a souvent des hommes de Dieu qui disent que tu vas être maudit, tu vas être maudit, même si tu n'as rien fait pour te faire paix. Amen. Amen. Mais regardez les prophètes, quand il est venu pour maudire les enfants de Dieu, il a dit, tout ce que tu vas dire là, ça ne va pas atteindre ces enfants. Amen. Moi, je vais changer. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important de vivre en Christ, de suivre Christ. Dieu nous a épargné dans beaucoup de choses. Dieu nous aime tant, nous aime beaucoup. Nous sommes des sources de bénédiction pour notre famille, et pour nous et pour nos familles. Et Jésus-Christ, la Bible dit en Christ. Donc, tout ce que nous pouvons posséder, tout ce que nous pouvons avoir, c'est en Jésus-Christ. En dehors de Christ, il n'y a rien. La Bible dit, dans Hébreux 7,7, c'est l'inférieur qui est venu par les supérieurs. Abraham était inférieur devant le Melchisédek. Or, Abraham n'a pas vécu avec ce Messie-là Jésus. Nous, par la grâce du Seigneur, nous par la foi, les apôtres comme les Pierre, les Jean, tout ça, ils ont vécu avec Christ. Mais nous, par la foi, nous vivons des temps de grâce, des moments que Dieu a préparés pour nous. En Christ, Jésus. Notre époque, c'est différent de l'époque d'Abraham. Jésus a dit, avant qu'Abraham soit, moi je fais quoi? Je vis. Donc, nous, en Christ Jésus, que nous possédons toutes ces promesses-là. Et nous sommes rentrés dans les promesses même d'Abraham. C'est l'inférieur qui vient par le supérieur. Or que nous avons les supérieurs. Nous avons les supérieurs qui est Christ, qui nous a fait les sacrificateurs. Quand on dit on fait l'offrande, la hiérarchie, quand on parle de tout ça, les nombres, on voit déjà, il y a la loi était déjà établie pour mettre un souverain sacrificateur. Mais nous ne sommes pas des Lévites. Nous ne sommes pas dans la tribu d'Israël. Mais à travers Jésus-Christ, nous avons eu cette grâce d'offrir à Dieu des parfums qui est nos prières. Et Dieu exauce à travers le sang de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu nous a amenés, Dieu nous a fait grâce. Et nous ne pouvons pas être condamnés dans nos esprits. Il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés pour elle toujours. Ne te considère pas comme un pécheur, considère que tu es enfant de Dieu. Jésus t'a acheté à laver par son sang. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.